Ce lundi 17 août, Mathilde Favier et son compagnon Nicolas Altmaier ont perdu la vie dans un tragique accident de voiture. Alors qu'ils passaient de sublimes vacances en famille, le couple a rendu son dernier souffle ensemble. Quelques heures avant sa disparition, l'emblématique directrice des relations publiques chez Dior avait partagé des clichés de leur été paradisiaque. Le lundi 17 août, la vie de Mathilde Favier et celle de son compagnon Nicolas Altmaier ont brutalement pris fin dans un accident de la route. D'après les informations rapportées par ICI Poitou, le drame s'est produit alors que le couple circulait entre Thouars et Parthenay, en Nouvelle-Aquitaine. Leur Mini a été impliqué dans une collision avec un poids lourd arrivant en sens inverse. En quelques secondes, une journée de vacances s'est transformée en tragédie. 2 vies se sont éteintes, laissant derrière elles des familles, des amis, des collègues et un univers professionnel profondément marqué par leur disparition. La nouvelle a immédiatement provoqué une onde de choc dans 2 mondes qui semblaient pourtant différents, mais que Mathilde Favier avait contribué à rapprocher, celui de la mode et celui du cinéma. Elle n'était pas simplement une professionnelle reconnue. Au fil des années, elle était devenue une présence familière, une personnalité recherchée, une femme dont le nom était associé à l'élégance, à la culture, aux rencontres et à une capacité rare à créer des liens. À la tête des relations publiques de Dior, elle avait évolué au cœur d'un univers où chaque détail compte, où les apparences doivent être parfaites, mais où les relations humaines restent souvent la véritable clé de tout. Et pourtant, ce qui frappe aujourd'hui n'est pas seulement l'ampleur de sa carrière. Ce sont ses dernières images, ces photographies d'un été familial qui, quelques heures plus tard, allaient être regardées avec une émotion totalement différente. Elle raconte une Mathilde loin des projecteurs, loin des tapis rouges, loin des obligations professionnelles. Une Mathilde entourée de ceux qu'elle aimait, profitant simplement du temps qui passe, de la lumière estivale et de ces instants précieux que l'on croit, comme toujours, capables de se prolonger encore longtemps. 2 jours avant sa disparition, elle avait publié une série de photographies accompagnées d'une légende particulièrement simple. Chapitre 2. 2 mots seulement. 2 mots auxquels personne ne pouvait alors attribuer une quelconque portée tragique. Ils évoquaient plutôt la continuité, la promesse d'une nouvelle étape, une histoire qui avançait naturellement. Les petits symboles ajoutés à la publication renforçaient cette impression de douceur. Tout semblait parler de vacances, de sérénité et de bonheur partagé. Plus il y avait le paysage, le soleil qui descendait sur l'horizon, la mer, les visages de sa famille, et surtout ce sourire lumineux qui avait longtemps fait partie de son identité. Dans ces images, Mathilde Favier apparaissait telle qu'elle était connue de ceux qui l'avaient côtoyée, chaleureuse, élégante, spontanée, entourée d'affection. Il n'y avait aucune mise en scène de la tragédie à venir, aucun signe avant-coureur, seulement une femme profitant de quelques jours de repos avec les siens. C'est peut-être cela qui rend ces clichés si difficiles à regarder aujourd'hui. Ils ne montrent pas une personne consciente de vivre ses derniers instants, ils montrent exactement l'inverse. Une femme qui semblait simplement poursuivre sa vie. Elle avait encore des projets, des proches à retrouver, des journées à vivre et probablement quantité de souvenirs à créer. Le lendemain n'avait rien d'exceptionnel, il devait être un jour comme les autres. Et pourtant, la route en a décidé autrement. Sur les réseaux sociaux, les réactions n'ont pas tardé à apparaître. Les messages de tristesse se sont multipliés sous les dernières photographies de Mathilde. Des personnalités qui l'avaient connue ou appréciée ont laissé quelques mots, parfois très courts, parfois incapables de contenir l'émotion suscitée par sa disparition. Dans ce flot de commentaires, celui de Jacques Mus a particulièrement retenu l'attention. Le créateur a rendu hommage à Mathilde en évoquant le bonheur de l'avoir rencontrée, son sourire éclatant et l'amour qu'elle semblait transmettre autour d'elle. Leila Bekti, elle aussi, a exprimé sa douleur en publiant simplement le prénom de Mathilde, accompagné d'un cœur blanc et d'une colombe. Quelques signes seulement, mais parfois les mots deviennent inutiles lorsque la disparition d'une personne paraît encore impossible à accepter. Le silence, la brièveté et la simplicité peuvent alors dire davantage qu'un long discours. Ces hommages ont rapidement dessiné le portrait d'une femme dont l'influence dépassait largement le cadre de ses fonctions chez Dior. Dans la mode, elle avait su construire des relations durables. Dans le cinéma, son nom était également connu grâce à son entourage professionnel et personnel, notamment à travers Nicolas Altmaier, producteur associé au célèbre univers d'OSS 117. Leur disparition simultanée a donc touché plusieurs cercles à la fois, comme si une même tragédie venait brutalement traverser plusieurs générations et plusieurs familles du monde culturel français. Mais derrière les noms connus, derrière les maisons prestigieuses, les artistes et les créateurs, il reste surtout une famille confrontée à une absence impossible à mesurer.
Mathilde Favier était mère de 2 enfants, Héloïse et Carlo Agostinelli, nés de sa relation avec l'homme d'affaires américain Robert Agostinelli. Pour eux, la disparition de leur mère ne représente pas la perte d'une personnalité publique, ni celle d'une professionnelle admirée. Elle représente la disparition d'une mère, d'une présence quotidienne, d'une voix, d'un regard, et de tous ces gestes ordinaires dont on ne mesure la valeur qu'au moment où ils deviennent impossibles. Le témoignage de son fils Carlo a profondément bouleversé ceux qui l'ont découvert. Dans un message publié sur Instagram, il a tenté de mettre des mots sur une douleur qui, précisément, semblait dépasser les mots. Il évoquait un cœur brisé, un esprit incapable de comprendre le sens de ce qui venait de se produire. Son hommage ne cherchait pas à dresser le portrait d'une icône de la mode, il parlait d'une mère. D'une femme qui, dans son existence intime, représentait la vie, la joie et une forme d'amour si profonde qu'elle semblait difficile à expliquer. À travers les mots de Carlo, c'est une autre dimension de Mathilde Favier qui apparaît, celle que les photographies professionnelles ne peuvent jamais véritablement montrer. La femme derrière la personnalité publique, la mère derrière le nom connu, l'être humain derrière les événements prestigieux, les défilés, les soirées et les rencontres avec les plus grandes figures de la création. Carlo a également promis de conserver ce qu'elle lui avait transmis, ce qu'elle lui avait appris et les sacrifices qu'elle avait consentis pour ses enfants. Cette phrase prend une résonance particulière lorsqu'on la replace face aux dernières photographies de vacances. On y voit précisément cette dimension familiale qui semblait occuper une place essentielle dans sa vie. Loin de l'agitation parisienne et des obligations professionnelles, elle était simplement là, auprès des siens, dans un décor estival qui paraît désormais presque irréel. Il y a dans cette succession d'images quelque chose qui ressemble à une histoire racontée à rebours. D'abord la lumière, ensuite les sourires, puis la mer et les moments en famille, et enfin le silence provoqué par une nouvelle que personne n'attendait. Les photographies n'ont pas changé, ce sont les circonstances qui leur donnent aujourd'hui une autre force. Une image publiée comme un souvenir de vacances peut soudain devenir un document émotionnel. Le dernier fragment public d'une vie qui semblait encore pleinement en mouvement. Le contraste est saisissant. D'un côté, le monde numérique continue de fonctionner à son rythme habituel, publications, commentaires, réactions, photographies, messages. De l'autre, pour les proches de Mathilde Favier et de Nicolas Altmaier, le temps s'est brutalement arrêté. Le téléphone qui quelques heures auparavant servait à partager des souvenirs devient alors l'endroit où apparaissent les messages de condoléances. Les mêmes images, qui avaient suscité des réactions admiratives, sont désormais accompagnées de mots de tristesse. C'est dans ces moments que l'on comprend aussi la puissance particulière des réseaux sociaux dans la mémoire contemporaine. Les dernières traces d'une personne peuvent rester visibles, accessibles à tous, figées dans un instant qui ne reviendra jamais. Un sourire, une phrase, une photographie prise sans imaginer qu'elle serait un jour interprétée comme la dernière. Pour Mathilde Favier, cette publication estivale restera ainsi associée à une période de bonheur qui s'est brutalement interrompue. La formule chapitre 2 résonne désormais d'une manière singulière. Elle semblait annoncer une suite. Elle parlait d'un avenir qui continuait à s'écrire. Et c'est précisément cette promesse de continuité qui rend le drame si vertigineux. Lorsque l'on regarde ces mots aujourd'hui, on sait ce que les personnes qui les lisaient à ce moment-là ignoraient encore. Quelques heures plus tard, il n'y aurait pas de nouvelles photographies, pas de nouvelles légendes, pas de nouvelles journées de vacances racontées à travers son regard. Dans l'univers de la mode, Mathilde Favier avait construit une réputation fondée sur l'excellence, la confiance et les relations humaines. Les relations publiques ne consistent pas uniquement à organiser des événements ou à accompagner l'image d'une grande maison. Elles reposent sur une connaissance fine des personnes, sur la capacité à créer des passerelles et à maintenir des liens dans un environnement en perpétuel mouvement. Mathilde semblait posséder cette qualité particulière qui permet de transformer une relation professionnelle en relation durable. Les témoignages venus après sa disparition donnent précisément l'impression d'une femme profondément appréciée. Les hommages ne sont pas seulement ceux de personnalités qui auraient croisé son chemin professionnel, ils donnent le sentiment d'une personne qui avait laissé une empreinte affective. Son sourire revient dans plusieurs messages. Sa générosité, sa chaleur et sa capacité à transmettre de l'énergie sont évoqués à travers les souvenirs de ceux qui l'ont connue. Parmi les témoignages les plus marquants figure celui de Cristina Cordula, amie de Mathilde depuis plusieurs décennies. Une relation aussi longue permet de mesurer autrement la disparition. Derrière l'image publique, il existe des années de souvenirs partagés, de conversations, de moments heureux, de périodes difficiles et de fidélité. 40 années d'amitié ne peuvent pas être résumées en quelques phrases.
Elle constitue une histoire entière, construite au fil du temps, avec une proximité que ni les événements ni les apparences ne peuvent reproduire. Cette dimension est essentielle pour comprendre pourquoi les hommages ont été si nombreux. Mathilde Favier n'était pas seulement une figure de la mode, elle était aussi un point de rencontre entre les personnes. Dans un milieu souvent décrit à travers le glamour, les vêtements et les événements, sa véritable singularité semblait résider dans sa capacité à faire exister l'humain au milieu du prestige. Et puis il y avait Nicolas Altmayer. Sa disparition, survenue dans le même accident, ajoute une dimension encore plus tragique à cette histoire. Producteur de cinéma, il était notamment associé à l'univers d'OSS 117, franchise devenue emblématique de la comédie française contemporaine. Lui aussi avait construit son propre parcours dans le monde du cinéma, avec un réseau professionnel et des projets qui avaient contribué à son identité publique. Le couple partageait donc bien plus qu'une vie privée. Ils appartenaient tous les deux à des univers culturels où les rencontres occupent une place considérable. Pourtant, au moment du drame, tout cela s'est effacé derrière une réalité beaucoup plus simple et beaucoup plus douloureuse. Deux personnes qui voyageaient ensemble, pendant une période qui devait être consacrée au repos et à la famille, ont été victimes d'une collision mortelle. Le lieu du drame, sur les routes des Deux-Sèvres, contraste lui aussi avec les images de vacances publiées quelques heures auparavant. Les photographies évoquent l'horizon, la lumière et l'évasion. La route, elle, rappelle brutalement la fragilité de l'existence. Entre ces deux univers, il n'y avait aucune logique apparente. Et c'est peut-être cette absence de logique qui rend la disparition si difficile à accepter pour ceux qui restent. La mort de Mathilde Favier n'efface évidemment pas la femme qu'elle a été. Au contraire, les témoignages qui affluent depuis l'annonce du drame semblent reconstruire peu à peu son portrait à travers les souvenirs des autres. Chacun apporte une pièce différente, une rencontre, un sourire, une conversation, une amitié, une collaboration, un moment partagé. Et plus les témoignages s'accumulent, plus apparaît une personnalité dont la présence semblait dépasser son titre professionnel. Il est également frappant de constater que les dernières photographies ne montrent pas une figure inaccessible. Elles montrent une femme dans une intimité familiale, avec une simplicité qui contraste avec le prestige de son quotidien professionnel. C'est peut-être cette simplicité qui rapproche encore davantage le public de son histoire. Derrière la directrice des relations publiques de Dior, il y avait une mère, une compagne, une amie et une fille, entourée de personnes pour lesquelles elle représentait bien plus qu'un nom connu dans la mode. Son sourire, justement, devient aujourd'hui l'un des symboles les plus forts de ces dernières images. Un sourire qui n'avait rien de spectaculaire, un sourire de vacances, spontané, lumineux, presque banal dans le meilleur sens du terme. Il appartenait à un moment où la vie semblait simplement belle, et c'est cette normalité qui bouleverse. Car les tragédies ne préviennent pas. Elles ne modifient pas nécessairement les paysages avant de surgir. Quelques heures peuvent séparer une photographie heureuse d'une nouvelle qui bouleverse une famille entière. Le contraste entre les deux moments est parfois si brutal qu'il paraît impossible à comprendre. Dans les commentaires laissés sous les publications de Mathilde, cette incompréhension est palpable. Certains écrivent comme s'ils s'adressaient encore directement à elle. D'autres parlent de son sourire. D'autres encore semblent chercher les mots capables de rendre hommage à une femme qu'ils n'imaginaient pas devoir saluer aussitôt. La phrase de Jacques Mus, le message de Leila Bekti et les nombreux autres témoignages forment ainsi une sorte de chœur improvisé, chacun apportant sa propre émotion à une disparition qui a dépassé les frontières de son cercle familial. Et au milieu de ces hommages publics demeure la douleur la plus intime, celle de ses enfants. Les paroles de Carlo montrent à quel point le lien entre une mère et son enfant ne peut être réduit à une biographie ou à une carrière. Il parle de ce qu'elle lui a donné, de ce qu'elle lui a transmis et de l'amour qui les unissait. Ces mots donnent une profondeur particulière aux images de vacances. Ils rappellent que derrière chaque photographie familiale se cache une histoire que le public ne connaît jamais entièrement. Mathilde avait 2 enfants, Héloïse et Carlo. Leur présence dans son existence était manifestement essentielle. Les vacances partagées, les photographies familiales et ces moments loin de l'agitation professionnelle témoignent d'une vie dans laquelle la famille occupait une place importante. Les images publiées avant le drame ne racontent donc pas seulement un voyage ou un été. Elles montrent une femme entourée de ce qui comptait profondément pour elle. C'est aussi pourquoi l'expression « été de rêve » prend aujourd'hui une tonalité douloureuse. Sur les photographies, tout semble réuni. Le soleil, la famille, la mer, les sourires et cette impression de liberté propre aux vacances. Rien ne permet d'imaginer qu'une route, quelques heures plus tard, allait interrompre cette parenthèse.
Le destin de Mathilde Favier rappelle ainsi, de la manière la plus brutale qui soit, combien une existence peut être riche de plusieurs vies à la fois. Une vie professionnelle exceptionnelle dans la mode, une proximité avec le cinéma et ses grandes figures, une longue histoire d'amitié, une vie familiale construite autour de ses enfants, et enfin, ces derniers jours d'été durant lesquels elle semblait simplement profiter de ceux qu'elle aimait. Ce qui restera au-delà de la brutalité de la disparition, ce sont précisément ces fragments. Les photographies, les témoignages, les souvenirs, les mots de ceux qui l'ont connu, les messages de son fils, les hommages des créateurs et des artistes. Toutes ces voix qui, chacune à leur manière, refusent de laisser Mathilde Favier être réduite à la date et aux circonstances de sa mort. Parce qu'une personne ne disparaît jamais entièrement dans l'instant où sa vie s'arrête. Elle demeure dans les gestes transmis, dans les souvenirs d'une génération, dans les amitiés construites pendant des décennies, dans les enfants qu'elle a élevés, dans les professionnels qu'elle a accompagnés et dans les personnes qu'elle a fait sourire. Pour Mathilde Favier, cette empreinte semble particulièrement profonde. Et tandis que les dernières images de son été continuent de circuler, elles racontent désormais quelque chose que leur auteur ne pouvait pas savoir. Elles sont devenues les témoins silencieux d'un moment suspendu. Un coucher de soleil, un visage, une famille, quelques mots. Chapitre 2. Tout semblait annoncer la suite d'une histoire. Dans les heures qui ont suivi, cette suite allait prendre une direction que personne n'aurait pu imaginer, laissant derrière elle une multitude de souvenirs et une question qui demeure suspendue dans le silence des photographies.